Bien le bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes actuellement le mardi, je ne sais pas, je vais pas m'en montrer avec moi, je l'ai pas encore mise. Le mardi 16, il est actuellement 9 h, Laura vient de partir au travail, nous sommes tous réveillés depuis les alentours de 8 h 15, 8 h 30 tranquillement. Les enfants sont en train de regarder un dessin animé, ils viennent de déjeuner, d'ailleurs il faut que je range un petit peu, ils viennent de déjeuner. Et moi de mon côté j'ai déjà mis ma vidéo en ligne, voilà, de toute façon elle était déjà prête. J'ai repris le rythme de travail habituel quand les enfants sont là, c'est-à-dire je travaille le soir de 21 h jusqu'à à peu près 2-3 h. Alors cette nuit je me suis couché aux alentours de 2-3 h 30, j'ai encore extrêmement mal dormi. J'ai dormi genre de 2 h à 4 h et de 4 h là à 8 h quasiment pas dormi. Un enfer. J'ai chaud, je me retourne, je suis pas bien, j'ai courbatures et tout, je suis pas bien. Je dors vraiment pas bien en ce moment, c'est chiant. Mais dans tous les cas, voilà, je suis levé, je suis réveillé. Et là, j'ai déjà commencé à passer des coups de fil et tout ça, à droite, à gauche pour le 5-7. Parce qu'en fait, j'ai des doutes sur un truc. C'est que quand j'ai changé le capteur d'Arbacam, j'ai commandé un nouveau sur internet. Je l'ai mis en place, ça marchait toujours pas, du coup calculateur, machin et tout. Le problème c'est que je me rends compte sur plusieurs sites internet de pièces auto, c'est qu'avec la même référence de pièces, j'en ai des plus ou moins longues. Et le problème c'est que j'ai jeté l'ancienne. Donc si j'ai jeté l'ancienne, et ben je suis carotte parce que je peux pas comparer en fait la nouvelle pièce que j'ai reçue avec l'ancienne. Et du coup je sais pas quelle longueur il faut au niveau du capteur. Le capteur il rentre en fait dans le moteur pour aller checker l'arbre à cam. Et ben je peux pas savoir en fait la longueur si j'ai jeté l'autre. Donc ça se trouve j'ai pris un capteur dont la longueur est pas assez importante et il arrive pas à aller jusqu'au bout, jusqu'à l'arbre à cam. Voilà, tu vois. Ah bah il y a le copain de mon père qui m'appelle. Bon, j'ai eu le copain de mon père au téléphone et je viens d'avoir Audi aussi. En fait la pièce c'est la bonne. Tout est bon, les pièces que j'ai commandées sont les bonnes, il n'y a pas de problème. Donc là-dessus tout va bien. Bon, il y a Libby qui est pas très contente. Elle était en train de jouer sur le PC. Il y a Chloé qui est venue en me demandant me demander en fait sur la console, elle avait un truc qui était bloqué et vu qu'elle ne sait pas lire, voilà, c'est un peu compliqué. Je au téléphone, je lui dis demande à Libby. Elle est montée demander à sa soeur elle fait non. Du coup Chloé elle redescend. J'ai dit que c'est papa qui a dit, donc demande à Libby de t'aider. Elle remontait tout parce que Libby était juste à côté de la console. Elle remontait tout, elle demande à sa soeur et sa soeur elle dit non, j'ai pas envie. Je raccroche et tout avec le copain de mon père, je monte, je dis à Libby pourquoi t'aides pas ta soeur? Parce que j'ai pas envie. Je dis bah oui mais non, elle te demande simplement et gentiment de l'aider. En plus elle lui dit je t'aime, alors c'est Chloé. Je t'aime Libby, tu peux m'aider? Du coup je dis à Libby bah non, bah alors t'arrêtes l'ordinateur. Je suis désolé, au bout d'un moment, voilà, ta soeur elle te demande 3 fois très gentiment de l'aider, tu refuses, bon stop quoi. Donc là je dis à Libby pour l'instant elle a arrêté l'ordi, ça lui a pas plu. Donc elle est partie dans sa chambre, mais ça me rappelle trop quand j'étais gamin. Ça me rappelle quand j'étais gamin, non mais bon voilà. Donc du coup j'ai appelé Audi, les pièces sont les bonnes. Donc à ce niveau là pas de problème. Pas de doute ou quoi que ce soit, donc voilà. Et je rigole puis je suis con. Le mec, je rigole parce que je suis con. Je reçois un mail pour une collaboration. Super. Alors déjà, qu'on se le dise, prenons les choses comme elles viennent et réjouissons-nous des bonnes choses. Le d'hier était un peu compliqué avec le 5 ou 7. Mais du coup aujourd'hui j'ai reçu une réponse pour une collab et je suis trop content. C'est une bonne collab qui va se passer. Tout le monde va en profiter, les enfants aussi et tout ça, je suis trop content. Du coup faut que je leur réponde et leur confirme tout ça. Et j'ai reçu aussi un autre mail pour une autre collab qui elle est bien partie. J'espère aussi que ça se fasse. On croise les doigts. J'ai reçu, j'ai oublié de vous dire hier, j'ai reçu hier un mail de Twitch qui me valide mon compte et me propose de devenir partenaire Twitch. Sur Twitch, tu as les streamers, ensuite tu as les affiliés et les partenaires. C'est le rang le plus haut au niveau collab avec Twitch. Et du coup, il me valide et me propose de devenir partenaire Twitch. Donc j'ai des rémunérations qui sont beaucoup plus importantes. J'ai aussi des restrictions au niveau des streams. Je peux pas streamer sur d'autres plateformes, etc. Mais voilà, je suis mieux rémunéré au niveau des pubs, beaucoup mieux rémunéré au niveau des abonnements. Donc quand vous allez vous abonner à ma chaîne Twitch, je serai beaucoup mieux payé. Je suis trop content.
T'as l'impression de rentrer dans la cour des grands parce que c'est pas accessible à tout le monde le fait d'être partenaire Twitch. Il faut avoir des bonnes statistiques quand même. Et grâce à vous, grâce à votre fidélité et tout ça, bah, j'ai réussi à avoir ces belles statistiques qui me permettent de devenir partenaire. Donc je suis super content, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, c'est des petites bonnes nouvelles depuis ce matin qui font quand même du bien dans tout ça. Donc prenons les choses comme elles viennent au niveau des bonnes nouvelles. Réjouissons-nous. J'ai aussi brossé la barbe, vous voyez. T'as vu Libby, ma belle barbe? J'ai une brosse maintenant qui chauffe pour la... Ouais, regardez, elle est toute lisse. Est-ce que c'est beau? Oui. Mais est-ce que c'est si beau? Tu peux aller jouer au PC, c'est bon. C'est tout ce qu'elle attendait parce que du coup, je vous ai dit tout à l'heure, elle avait été punie. Je suis allé la voir, je dis bah de toute façon tu me ranges ta chambre, il y a des fringues en bas à plier que Laura elle a plié hier, tu les ranges dans tes placards et tout ça. Là elle a fait tout ça, je dis bah c'est bon, tu peux aller jouer au PC. Ça va pas durer toute la journée la punition, mais c'était juste l'histoire. Ils ont mis le bois, tu sais, rose là de déco, ils l'ont mis sur la batterie. Quoi? Je comprends pas. Bah tu lui dis de baisser hein. Vraiment elle dit que Théo il a mis le son vachement fort sur la console. En train de jouer à Star Wars. Et ils ont mis le bois de décoration sur la batterie. Pour faire de la déco. Bref, je disais oui elle va pas être punie toute la journée. C'était juste pour le principe de casser son jeu en fait. De casser son rythme au niveau du jeu. Parce que ce qu'elle voulait pas c'est quitter son jeu pour aider sa soeur. Bah du coup elle l'a quand même quitté. Alors qu'elle aurait pu continuer de jouer si elle avait aidé sa soeur. Voilà, c'est une question de principe tout simplement. Là c'est bon du coup elle est repartie jouer. Malone vient de se lever, il est en train de faire des devoirs. Théo est sur la console, Léo il regarde un film. Et Chloé, Chloé je crois qu'elle regarde le film avec Léo, je vais aller voir. Et genre je dis ouais je suis con, tu vois en fait je vous ai blablaté pendant 3 minutes alors qu'en fait je voulais juste vous dire. Donc je vois le mail avant de collab, je me dis ah il faut que j'aille sur le PC, du coup je monte sur le PC en haut et tout, je me pose sur le PC et je me dis mais j'ai un PC portable, qui est con, j'aurais pu le faire en bas tu sais. Et oui bah oui j'ai un PC portable mais j'ai tendance à l'oublier en fait tellement j'ai plus l'habitude. Même avant hein, de toute façon je l'utilisais pas tout le temps, mais du coup bah... faut que je reprenne l'habitude d'utiliser l'ordinateur portable. Il faut aussi tondre cette pelouse. Regardez là, je crois que je vais le faire aujourd'hui tant qu'il pleut pas. Parce qu'ils annoncent la pluie toute la semaine, mais il faut que je tonde la pelouse là, elle est très très haute. Le fil et la pelouse. Comme ça sera fait, j'ai dit à Théo on va le faire ensemble. Et puis il m'a dit ah ouais. Je dis bon bah on va le faire ensemble. Après Léo il est venu, il a dit moi aussi je veux le faire. J'ai dit toi tu veux faire la tondeuse? Après il m'a dit non. Je dis oui ça m'étonnait un petit peu de lui quand même. Donc voilà c'est parti. Ah je fais comment alors? Non. Comment je fais? Non, tu le fais pas. Ah bah je caresse plus alors je suis plus de câlin, plus rien. Donc c'est quoi que tu regardes? C'est quoi que tu regardes? C'est quoi que tu regardes? C'est mignon. Je suis en train de décongeler de la viande bourguignonne pour faire à midi avec des pâtes et tout. C'est vrai que je l'ai bien lissé cette fois. Wesh. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein, c'est beau. C'est beau? Quoi? La barre, regarde. Oui, oui. C'est beau? Oui. Mais est-ce que c'est beau? C'est beau. Bon écoutez, j'ai pas eu le choix d'aller sur le PC parce que j'avais des retouches photos à faire pour une collab. Je viens de terminer une collaboration du coup. Je viens de faire les photos pour une collaboration qui était planifiée du coup pour cette semaine. Donc j'ai fait les photos et tout avec le GH5. Je suis en train de les envoyer, du coup à la marque. Voilà, c'est bon, c'est envoyé à la marque. J'espère que j'ai envoyé des versions modifiées, retouchées. C'est bon, c'est fait, et je crois que c'est un jeu concours aussi en plus. Ah non, il y a un code promo et tout, mais voilà, j'ai aussi une story à faire, mais j'ai envoyé déjà les photos. Ça c'est bon, donc je devais le faire parce que j'ai pas encore installé le Lightroom, du coup le logiciel de retouche photo sur le PC portable. J'ai eu ma mère aussi au téléphone pour lui dire pour Twitch, du coup que j'étais passé partenaire, je suis content, je suis fier. Et ça c'est bon. Et du coup oui, alors j'ai appelé Volkswagen
qui me disent qu'ils veulent pas intervenir sur le Q7, ils veulent pas, parce que ce moteur-là, ils le proposent aussi dans le Touareg, mais non, on me dit contacter Audi, c'est Audi qui s'en occuperont, du coup j'ai contacté Audi, et Audi veut pas venir chercher la voiture. Donc même si, pour l'instant c'est pas prévu que je la fasse dépanner par le garage, Audi ne veulent pas venir chercher la voiture. C'est trop loin pour eux, ils ont 40 km, quelque chose comme ça, parce que j'habite du coup par Épinal, et là Audi c'est Épinal, ils veulent pas venir chercher la voiture, ils veulent bien la réparer, pas de problème, mais ils veulent pas venir chercher la voiture. Il faudrait que je trouve un indépendant qui est prêt à me la remorquer, me la mettre sur plateau, déjà débloquer la boîte de vitesse, remorquer, la mettre sur plateau et l'amener au garage, et ça c'est pas gagné. Et ou alors je vais contacter le garage qui m'a fait la révision, qui connaît très bien ce genre de moteur et tout ça, qui fait beaucoup de voitures, de grosses voitures, des M5 et tout ça, comme j'ai déjà dit, voir si lui il peut venir avec son plateau, si le plateau du coup il peut remorquer le Q7 déjà. Et puis voir s'il peut venir avec son plateau, voilà, je paye le prix, mais au moins ils viennent avec le plateau et ils le dépannent lui, je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire si ça ne fonctionne toujours pas, je sais pas, on verra. Bon, c'est bon, comme j'ai dit, j'ai envoyé les photos pour la collaboration. Et là je me prépare à faire à manger, je vais faire du bœuf bourguignon au vin blanc, en fait j'ai pas de vin rouge, je fais une recette au vin blanc. Il me restait de la viande de bourguignon au congèle, je l'ai décongelée, je vais faire ça avec des carottes et tout ça pour midi. D'ailleurs, il faut que je vous partage le planning des repas sur mon compte Instagram, puisque je l'ai fait hier soir. Laura m'a envoyé une liste de plein de petits repas et tout ça. Et j'ai fait la liste, donc je vais vous la publier tranquillou. Et aussi le programme des live Twitch qu'il faut que je vous publie aussi. Donc là, ce que je vais faire, de toute façon, c'est que je vais préparer le bourguignon cookéo. Je vais tout préparer, je vais tout mettre en cuire. Et puis, comme ça, au moins, ça sera fait. Et on sera tranquille pour manger à midi. Voilà. Il est où Doudou? Allez, on va chercher Doudou. Donne-moi la main. Appelle-le. Appelle Doudou. Je suis sûr qu'il est posé dans sa chambre. Ça fait 3 fois qu'elle vient me dire il est où Doudou? Je dis bah je sais pas, c'est pas moi qui joue avec ton Doudou. Et je dis bah t'as regardé dans ta chambre? Oui, j'ai regardé dans la chambre. Et puis non, bah Doudou il est pas dans la chambre. Elle me dit, puis je suis sûr qu'en fait il est dans la chambre. Doudou. Tu penses? Ah, bah tu vois qu'il est là Doudou. Ah bah il est là Doudou. T'es contente? Avec toi. Bah viens, bah de toute façon il y a plus. On va ranger la cuisine si tu veux, parce que j'ai déjà mis dans le cookéo. Non, j'ai déjà fait. Bon, du coup le cookéo il est en train de cuire pour 35 minutes. Il faut... T'as tes chaussures Chloé? Chloé? Bah non mais mets tes chaussures, tu peux aller jeter ça dans le bac à compost. Je vais te montrer. Quoi? Papa, tu sais que j'ai nettoyé Doudou. T'as nettoyé Doudou? C'est maman. Ah, la laver c'est bon? Mais tu m'attends pour mettre. Je t'attends, t'inquiète. Je vais te montrer c'est où. Ouais. Mais je t'attends. Tu m'attends. Mais je suis là, t'inquiète pas. Putain, ça fait quand même plus propre hein, maintenant que je la brosse avec la brosse chauffante. Allez sur mon site, hein, adrien-youtube.fr, vous allez dans les produits et vous la trouverez, n'est-ce pas? Attends, j'arrive. Hé, t'as pas pris le truc? Il est là. Fais pas tomber. Attention. Viens. Fais attention. Viens. Viens, papa. Dépêche-toi. Viens. Ah, faut jeter là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est fait exprès. Vas-y. Il n'y a pas de poule. Ah bah non, il n'y a plus de poule là. Voilà, c'est bon, tu peux ramener à la cuisine. Ouais. Il est encore plus défoncé le grillage. Ah là là, je nettoie tout ça. Je passe la tondeuse aussi. C'est pas grave, c'est juste un fond, t'inquiète pas. N'empêche, avec tout ce que on jette dans le bac à compost là, ça fait des ordures ménagères en moins parce qu'on est au poids ici. Bon, moi vous le savez, j'ai toujours un peu trié tout ça. Toujours les bouteilles en plastique, ça fait déjà un moment que j'en achète plus. À part pour les boissons comme le coca ou des trucs comme ça. Donc, je t'ai mis en short toi? T'as pas froid? Moi, c'est un short aussi. Non, non, tu restes habillé comme ça, Chloé. Écoutez, on vient de recevoir un courrier d'Enedis qui nous dit qu'il faut une réponse urgente, que ça envoie de la sécurité de la maison, etc. Ils disent que l'un de nos fournisseurs de disjoncteurs de branchement nous a informé que l'existence d'un défaut potentiel sur certains disjoncteurs. Il s'agit du disjoncteur principal.
qui contribuent à la sécurité électrique de votre installation. D'après ce fournisseur, le système de déclenchement ne pourrait ne pas fonctionner. Par mesure de précaution, Enedis a pris la décision de remplacer systématiquement et gratuitement l'ensemble des disjoncteurs potentiellement concernés. Cette démarche n'est pas une démarche à caractère commercial et n'a pas de rapport avec votre compteur. Ils disent votre installation peut être concernée par ce défaut car nous avons réalisé une intervention chez vous sur la période identifiée par le fournisseur du disjoncteur. Il vous incombe d'indiquer dans les plus brefs délais les caractéristiques du disjoncteur de branchement principal de votre installation, soit en connectant sur le site spécialement mis en place, soit en nous appelant au numéro vert. Cette vérification prendra quelques minutes, bah faut que je fasse ça. Putain, vous avez reçu ça aussi vous? Je sais pas si ça concerne beaucoup de monde, mais est-ce que vous l'avez reçu ce courrier aussi? Ah bah, ok, bah je vais regarder ma foi. Ouais, voilà. well, il reste 20 minutes de cuisson. Et je vais profiter tranquillement de ces 20 minutes de cuisson pour vous proposer, accrochez-vous, une petite pub, c'est parti. Petite page de pub pour vous parler de Poulpeo. Je vous en ai déjà parlé de Poulpeo. C'est un site internet de cashback qui vous permet... Reste là, ne pars pas. T'as 100 € à gagner, je te le dis. C'est un site internet qui vous permet de toucher de l'argent sur vos achats chez des milliers de partenaires. Je fais court, je fais bref, je vous montrerai un peu le fonctionnement du site, mais... Sachez que si vous vous inscrivez via mon lien de parrainage ou mon code de parrainage, déjà vous avez 5 € dans votre cagnotte. 5 €, sachant que le payout, dont en minimum pour retirer l'argent sur votre compte bancaire, c'est 10 €. C'est très vite atteint pour récupérer ces 5 €. Et en plus de ça, un jeu concours est organisé par Poulpeo pour vous permettre de gagner une carte cadeau de 100 € par un tirage au sort parmi les personnes que j'ai parrainées qui ont participé à leur cagnotte. Donc vraiment, le site est gratuit. En quelques secondes, tu t'inscris via Facebook, Gmail ou même ton adresse email, etc. Et en plus de ça, tu peux gagner de l'argent sur tes achats. Tu peux gagner de l'argent gratuitement, t'as 5 balles qui sont offertes. Et tu peux gagner une carte cadeau. Il n'y a aucune raison pour pas s'inscrire. Vous avez une application mobile, iPhone et Android. Vous avez une barre d'outils, vous avez un assistant sur le site internet. Vous avez vraiment tout ce qui vous permet de profiter à 100% du site internet. En plus, vous êtes déjà des centaines à vous être inscrits. Vous êtes des dizaines à m'avoir envoyé des messages privés ou avoir témoigné pour me dire que vous adoriez cette application. Que Poulpeo était vraiment une bonne application, un bon site internet, que ça marchait très bien, que vous étiez pas déçus. Donc rejoignez la bande, inscrivez-vous. Et tout le monde sera content. Et vous voyez, vous êtes sur le site internet, vous choisissez votre boutique, vous faites vos achats et vous retrouvez votre argent dans votre cagnotte. C'est pas plus compliqué. Vous avez des milliers de sites internet partenaires. Vous pouvez les trier dans les catégories ou vous pouvez tout simplement rechercher ce que vous voulez. Par exemple, je recherche un ordinateur portable et j'ai toutes les boutiques associées aux ordinateurs portables Asus. J'aime beaucoup la marque Asus. On a Crucial, Dell Pro, etc. Vous avez Grobil aussi qui est un vendeur où il y a des codes promo parce qu'en plus du cashback, vous avez aussi des codes promo qui sont disponibles. Lenovo qui propose 3,5% de cashback. Pour l'utiliser, il n'y a pas plus compliqué, vous activez le cashback. Ça vous redirige sur le site internet et puis vous pouvez faire vos achats tranquillement. Un truc super génial aussi sur Poulpeo, c'est que vous pouvez faire du cashback en magasin. Vous pouvez, grâce à vos achats en magasin, toucher des pourcentages sur vos achats. Vous allez chez Franprix, vous avez 4%. Chez Burger King, 5% de réduction et RAM 3%. Donc Poulpeo, c'est 1800 boutiques, 200 000 € remboursés par mois, 200 000 €. Du parrainage, vous pouvez parrainer vos amis, vos contacts, votre famille, votre frère, votre soeur, votre boulanger, votre pâtissier, tout ça, et vous gagnez de l'argent grâce à leurs actions sur le site Poulpeo. Bon, vous venez d'avoir le court passage de pub. N'hésitez vraiment pas à vous inscrire actuellement. Le tirage au sort va être effectué là, tout bientôt, là. Là, vraiment dans quelques heures, voire quelques jours après ce vlog. Hein. Donc à votre place, moi j'ai pas la date exacte du tirage au sort, mais ça peut être genre 2 heures après cette vidéo. Donc inscrivez-vous gratuitement, vous pouvez gagner un bon d'achat de 100 balles. Puis comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 3 millions d'inscrits. Entre nous, voilà, vous avez vraiment toutes vos chances pour remporter ce bon d'achat. N'hésitez pas à vous inscrire du coup via mon lien de parrainage en description. Bref, là je suis en train de ranger un peu la cuisine et tout ça. J'ai rangé un peu ce que j'avais mis de côté pour préparer le petit repas. Et je me regardais un reportage en même temps sur l'histoire de l'Amérique. Alors oui, bah, j'ai déjà fait de l'histoire et de la géo bien entendu, mais là je voulais m'approfondir sur l'histoire de l'Amérique. Il fait super bon, franchement il doit faire une vingtaine de degrés. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je sais pas la météo si elle a changé ou pas pour les jours à venir, mais non, on avait de la pluie jusqu'à fin juin. C'est absolument infernal. Attendez, je regarde. Météo. Hop. Alors. On a du 20 degrés. On stabilise du 20 et à partir de la semaine prochaine, on est sur du 23, 26, 27, 29. Donc là, jusqu'à dimanche, on a de la pluie. Pluie-orage, mais avec 20 degrés, c'est bien. Et à partir de lundi prochain, il y a du soleil. Jusqu'au vendredi, mais avec 20, 23, 26, 29 degrés. Vendredi, samedi, il y a de l'orage. Et après, on retourne à peu près vers du soleil, du 24. Voilà, on a des températures estivales et tout ça.
Dans tous les cas, il faut que j'amène ma batterie du Q7 chez le copain de mon père pour la recharger à nouveau parce que j'ai quand même pas mal tiré dessus hier. Et vu qu'on va refaire des tests et tout quand je recevrai le capteur PMH, on veut que la batterie soit vraiment chargée à 100%. Donc il faut que je lui amène cet après-midi. En fait cet après-midi j'irai faire les courses, mais j'amènerai vite fait aussi la batterie au copain de mon père, comme ça au moins bonne chose de faite. Je vais essayer de trouver un magasin de ce côté-là parce qu'en fait lui il habite de l'autre côté de Saint-Dié et tout, donc du coup il faut que je vois s'il y a un magasin près de chez lui. Je vais lui demander s'il y a un magasin près de chez lui pas loin, parce que ça me ferait chier de refaire toute la route pour aller au magasin. Enfin, voilà. Donc j'amènerai la batterie et tout, comme ça c'est fait. Et j'aimerais aussi aller tourner une vidéo urbex dans un lieu que vous connaissez, que j'ai déjà fait en enquête mais qui a été avorté à cause de la peur. Pas ma peur à moi, j'avais fait avec Anaïs et Anaïs avait eu un petit peu peur, du coup on avait quitté le lieu. Et en fait j'ai donné l'adresse du lieu à Miguel et Anthony, deux participants du Ghost Hunt qui participent quasiment à tous les Ghost Hunt. Je leur ai donné l'adresse du lieu le soir du Ghost Hunt en leur disant bah si vous voulez aller jeter un oeil, je vous donne l'adresse puisque c'est à moins d'1 heure d'ici, c'est intéressant. Ils y sont allés et ils ont constaté que le lieu était ouvert, accessible et tout, et j'aimerais trop vous faire une vidéo urbex là-dedans parce que le lieu est beau. Le truc c'est que je devrais normalement idéalement attendre la semaine prochaine pour pouvoir le faire, que les enfants soient plus là. Mais le truc c'est qu'en fait c'est pas loin de là où je vais aller. Non, j'attendrai la semaine prochaine, c'est bon, ne nous précipitons pas. J'ai d'autres sujets de vidéo à faire, j'espère juste que ça va pas être refermé, que le lieu va pas être refermé au moment où je voudrais faire la vidéo, quoi, c'est tout. Bref, voilà. Les belles fraises que Léo a récupérées. C'est que eux qu'ils ont poussé et là des grosses. Ouais, elles sont belles, hein, franchement. On pourra faire peut-être du jus comme ça. Ah non, là faut les manger comme ça, faut mettre un peu de sucre. Regarde, moi je suis allée chercher ces fraises, après une goutte. Ouais, il pleut, ouais. Après, je suis allée à côté de la cuisine, j'ai vu des gouttes, tu m'as appelé et je suis venue. Ouais, il pleut à mort là. J'étais en train de bosser sur le PC portable du coup dehors. Et oui, et oui, et oui, je l'ai pas oublié cette fois. Parce que Léo il jouait dehors, du coup je le surveillais et tout avec le PC portable. Et là, il commence à pleuvoir. Les fraises que j'ai cherchées. Ah, il pleut là. Ah, tu peux pas sortir, il pleut. Ouais, je sais, je sais. Pas tout de suite. Après, il pleuvra plus, il faut attendre. Tu veux les fraises? Ça y est, Théo il va pleurer. Les fraises? Non, mange-les, c'est bon. Théo il va pleurer. Ça sent bon. Oh la vache, ça sent bon, ouais, je confirme. Oh la vache. Oh, puis c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, quel bonheur. Bon, je vais cuire le riz. Puis après, on sera bon, il est midi, donc on est bien dans le timing. Ouais, je vais cuire le riz. Et puis comme ça, après, on peut manger le bon bourg. Bon, écoutez, nous avons fini de manger. Nous avons mangé le bœuf bourguignon, vin blanc, tomates et tout ça. C'était extrêmement bon. Avec du riz complet, tout ça. Maintenant, il faut que je débarrasse. Faut que je range la cuisine, n'est-ce pas? Voilà, il y a un petit peu de truc. Il y a Gordon qui est en train de manger à côté, le boucan qui fait. Hop hop hop, j'ai rangé tout ça, nettoyé la table et tout. Et ensuite, j'ai un call. J'ai l'agence, une agence de pub avec qui je bosse, qui veut m'appeler. En fait, je lui ai envoyé des contenus ce matin, comme je vous l'ai dit. Ils m'ont validé les contenus, ils en veulent un de plus. Ils m'ont demandé de faire une photo de plus. Du coup, bah, je ferai une photo tout à l'heure. Et raconter, faire un petit peu un storytelling, une petite histoire à raconter, tout. C'était pas prévu à la base, mais ils veulent faire ça. Du coup, je m'adapte un petit peu. Et bah, ils veulent m'appeler pour en discuter, essayer de trouver ensemble un petit truc sympa et tout pour la marque. Donc voilà, j'attends de ranger tout ça. Ensuite, j'essaierai de m'isoler un petit peu dehors pour pouvoir passer le coup de fil. C'est un peu difficile, tu vois. Mais bon, je vais essayer de passer le coup de fil dehors. Et puis voilà. Il y a un enfant qui va venir. Je le sais, dans 5 secondes, il y a un gosse qui va venir. J'étais dehors en train de prendre un petit peu l'air là. J'attendais aussi mon coup de fil. Bon, c'est pas tout de suite, mais il va pas tarder. Et il vient d'avoir un gros orage là. Un gros tonnerre, du tonnerre. Tu vois ce que je veux dire, le tonnerre? Tu connais le... C'est du tonnerre. Ça vient me faire... Je me suis dit, ouh, si les gosses ont entendu, il y en a un qui va venir en dire, ah, il y a de l'orage. Mais non, il n'y a personne qui vient, tu vois, comme par hasard. Bon, il va pleuvoir très certainement, donc la tondeuse s'est râpée pour aujourd'hui. Laura doit aller chez le coiffeur avec Malone tout à l'heure en rentrant du boulot. Et ensuite, bah du coup, j'irai vite fait aux courses, je pense. Et au moins faire pour les jours qui suivent. De toute façon, il faut du lait. Déjà, le lait, c'est inévident. J'ai fait quoi, mon bras? Des marques. Le lait, c'est sûr que c'est nécessaire de toute façon. Et puis voilà, le repas pour ce soir, pour demain et tout ça. Bien évidemment. Pour l'instant, le capteur PMH n'est pas encore expédié. Si j'ai commandé sur Oscaro. C'était celui qui était plus rapide pour la livraison. J'ai pas encore expédié, donc j'attends.
Normalement je suis censé l'avoir demain. Bon, s'il est envoyé avant 15 h par chrono, normalement ouais pour demain ça va. Ou pire ce sera jeudi, c'est pas grave. Mais du coup je pense que ouais non, je pourrais pas amener la batterie à un copain de mon père aujourd'hui parce que si Laura avait... J'avais oublié en fait qu'elle allait chez le coiffeur. C'est Malone qui me l'a rappelé quand on mangeait. Il a dit ah maman elle m'emmène chez le coiffeur, je suis pas content. Et du coup à mon avis ça jouera pas au niveau du timing. Mais voilà, c'est pas grave. Là j'attends mon coup de fil du coup avec l'agence. J'ai d'autres collabs qui m'ont répondu et tout. Moi ce coup de fil je veux qu'il soit fini. Je veux faire la dernière photo qu'ils me demandent avec le storytelling. Comme ça au moins c'est fait. Voilà, je veux que ça soit fait, que ça soit envoyé, que ça soit validé. Après je poste sur mes réseaux et puis voilà, ça sera très bien comme ça. C'est une voiture ou on croirait un tracteur? Peut-être le voisin qui doit passer le tracteur, je pense. Mais ouais voilà, donc les enfants je leur ai dit il fait encore, enfin il pleut pas, vous pouvez venir jouer dehors. Non non, bah non, ils préfèrent rester à l'intérieur. Ma foi, hein, c'est comme ça. C'était un petit coup de tonnerre vite fait, t'as vu? Je viens d'avoir au téléphone une société de dépannage remorquage pour le Q7. Comme j'ai dit, normalement le PMA je devrais régler le problème et je prends déjà de l'avance. Je prends de l'avance déjà pour le faire tirer tout ça. J'en ai appelé 2 et les 2 premiers ne veulent pas. Non. Ils veulent pas intervenir parce que c'est une boîte automatique, il faut débloquer la boîte et ils veulent pas toucher à ça. Je pense qu'au niveau des assurances et tout ça, il doit y avoir des blocages d'assurance et tout en cas de problème. Parce que s'ils me flinguent la boîte en déplaçant les bagnoles, bah forcément ça sera eux qui seront responsables. J'ai eu quelqu'un qui, c'est pas son métier, mais il a un plateau et tout ça, mais le plateau est trop petit, la voiture ne passe pas. Et j'ai eu un troisième professionnel qui lui pourrait du coup dépanner la voiture, mais il faut compter à peu près une dizaine de jours pour avoir le plateau dispo parce que c'est pas le plateau normal, c'est un plateau plus gros qu'il faut. Parce que pour les voitures de plus de entre 1,8 tonnes et 3,5 tonnes, c'est un plateau spécifique avec un double essieu, il m'a dit, et tout, et il l'a pas dispo là tout de suite, ce serait une dizaine de jours, et j'en aurai à peu près, il m'a dit, il faut compter à peu près 280 € le remorquage pour l'amener jusqu'à chez Audi, et encore 159 € de forfait de plus pour le plateau poids lourd. Après s'il faut payer hein, je veux dire, c'est pas un problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais t'as acheté un PC portable à 1700 balles mais tu vas même pas emmener ta voiture machin. C'est pas moi qui l'ai payé, déjà le PC c'est ma société. Donc de toute façon c'est pas de mon argent ou de mon compte bancaire à moi. Et puis de toute façon je fais ce que je veux, mais c'est vrai que c'est délicat parce que voilà, j'ai la voiture qui tombe en panne. Oh, c'est la batterie. Bon, bah, tout le monde peut changer une batterie, tu changes la batterie, voilà. Après, bon, c'est pas la batterie finalement, c'est le capteur AAC. Tu vois que c'est une toute petite bidouille comme ça, enlever une vis, remettre une vis, tu te dis, ouais, bah c'est bon, tu le fais toi quoi. Puis après, c'est pas ça, et on te dit c'est le calculateur. Et là, le mec il te propose immédiatement d'intervenir, machin, de te l'envoyer 10 jours et tout. Bah, tu te dis, soit je la fais remorquer par Audi et bah forcément je paye le dépannage plus machin, et puis bon maintenant on voit bien que c'est emmerdant de toute façon de dépanner. Je paye le dépannage plus le calculateur plus machin et tout, et puis en plus Audi m'avait dit 5 semaines de délai pour avoir le boîtier, l'autre il me dit 10 jours, bah forcément j'ai choisi la solution plus rapide. Bon bah finalement ça n'a pas été le cas, je reçois le calculateur et là on se rend compte que c'est peut-être le capteur PMA. Bah tu m'excuseras mais un capteur à 64 € avec les frais de port compris, bah je préfère au moins terminer d'essayer ça avant de vraiment utiliser la solution radicale de l'emmener au garage. Mais puis bon, très honnêtement et très sincèrement, les garages c'est bien, mais c'est pas forcément ça qui va réparer la voiture, hein, parce que mon père sa 308 il avait eu un problème, il l'a emmené au garage, le gars lui a fait changer le turbo machin etc. Mes parents ils en ont eu pour plusieurs milliers d'euros, ils récupèrent la voiture et en fait c'était pas ça. La voiture continuait de déconner, c'était pas ça. Donc voilà, plusieurs milliers d'euros pour rien. Donc tu le ramènes de nouveau au garage, ils essaient d'identifier encore un autre truc. Au final tu t'en sors à changer la moitié de la voiture, alors qu'en fait c'était pas ça. Donc c'est un peu... ouais, un peu compliqué. Parce que bon, Audi vont faire quoi? Ils vont brancher la valise, comme moi je le fais, avec le même logiciel que moi. Ça va leur ressortir le camshaft sensor qui est un plausible signal, et le PMH qui a un signal implausible aussi. Ça va leur sortir ça, ils vont dire bah faut changer les 2 capteurs. Bah oui, bah, je les ai déjà changés. Et du coup bah à partir de là par contre ça sera de la grosse méca. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être déposer la boîte, démonter le volant moteur pour voir s'il n'y a pas un pignon qui a pété, parce qu'en fait le PMH il synchronise avec les pignons de boîte, du coup les pignons du volant moteur, et le capteur arbre à cam il synchronise en fait avec un aimant qu'il y a sur l'arbre à cam. Donc ça se trouve voilà, si l'arbre à cam a pris un coup ou quoi que ce soit, ce qui serait extrêmement peu probable. Là-dessus aussi j'ai discuté avec le technicien d'Audi ce matin, je lui dis on est d'accord que si j'avais décalé la distribution, que j'avais flingué une bielle, ou enfin peu importe, que le moteur serait touché,
j'aurai quelque chose. Il m'a dit, bah, de toute façon, vous aurez des problèmes de compression, des problèmes de segmentation. Il y aurait des problèmes et vous aurez des voyants moteurs de toute façon. Là, j'ai même pas de voyants moteurs. Même pas. Bon, je viens d'avoir l'agence au téléphone. Ils sont très contents du contenu que je leur ai fait. Donc, je leur ai fait des photos ce matin avec le GH5 pour le produit. Ils sont très contents. Maintenant, ils me demandent une photo de plus. En fait, une photo un peu plus mise en scène et aussi un storytelling. Donc, on raconter une petite histoire, en fait, si tu veux, autour de ce contenu. Donc, voilà, il attend ça pour demain matin. Je lui ai dit que de toute façon, quand Laura rentrera, je ferai ça avec elle. J'en ai parlé tout à l'heure, elle m'a dit c'était ok. On va faire ça après avec Laura. Je vais faire le storytelling, je vais tout lui envoyer dans la journée, comme ça au moins la publication pourra être faite. Surtout que c'est un produit qui a été testé par les abonnés ce week-end. Donc les abonnés du Ghost Hunt, ils l'ont testé. Et je crois qu'il y en avait déjà 4 qui voulaient commander. J'aurais dit non, commandez pas. Attendez que je fasse les publications, commandez après, parce que comme ça au moins la marque elle pourra voir que j'ai déclenché des ventes, tu vois, parce que c'est ce qui intéresse la marque, il y a des ventes qui soient déclenchées. Donc voilà. Dans tous les cas, j'attends. Et ça, c'est par exemple une collaboration rémunérée. C'est qu'en plus du produit que j'ai reçu, je suis payé aussi en plus. Donc, bah, je suis content. Voilà. Je vais pas. Hein. C'est mon job, n'est-ce pas? Bref, en tout cas, la marque est contente de ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, je vais faire la dernière photo que je dois faire avec Laura. Et puis après, je ferai le storytelling et tout dans la foulée et tout ça. Il pleut, bergère. Rentre tes blancs moutons. De toute façon, c'était prévisible. Hein. Il y avait de l'orage et tout. Bah, maintenant, il pleut. Donc, c'est un peu caca là. Pourtant il y a des éclaircies, hein. C'est chiant, je voulais vraiment ranger le poulailler et tout, là je voulais bouger un peu cet après-midi et tout, tant que je peux pas aller aux courses et tout ça, de toute façon autant se bouger un petit peu et tout. J'ai fait ranger les fringues du coup aux enfants, c'est bon, la cuisine est rangée, c'est bon, le salon salle à manger c'est bon, là ça c'est bon, et puis là c'est bon. Bref, j'ai eu de nouveau ma mère au téléphone, je lui ai dit pour les garagistes que j'ai appelés, enfin les dépanneurs et tout ça, et bah va falloir aviser, n'est-ce pas? Oh, il fait rouler son camion. Depuis qu'on a emménagé, le voisin là, ceux qui se crient un peu dessus, d'ailleurs hier, ils se sont criés dessus hier, mais d'une force. Ça fait peur, hein. Laura elle a dit, non, un jour on va appeler les flics, hein, tellement on va être... Enfin, c'est pas lui, c'est elle. Elle crie, lui il crie pas. Lui il dit rien, mais elle, qu'est-ce qu'elle crie? Mon Dieu. Je leur dis bonjour quand même parce que je suis poli. Puis bon, elle a l'air d'aller bien là, en tout cas, ça avait l'air d'aller. Mais là. Je suis en train de manger une grande tournesol. Ah, je me suis niqué le dos. Je me suis niqué le dos. Je me demandais pourquoi je dormais mieux avec un ventilateur. Bon, je n'ai pas encore allumé le ventilateur. Cette nuit, j'avais la flemme de relever, même si je dormais pas. Et en fait, j'ai toujours dormi avec un ventilateur depuis un petit moment. Et en fait, c'est juste que bah, si en effet, beaucoup me parlent de l'apnée du sommeil. Oui, il faudrait que j'aille consulter, je suis d'accord. Mais si en effet c'est ça, en fait, le fait que j'ai un ventilateur qui me souffle de l'air sur moi, ça doit, à mon avis, calmer tout ça. C'est pour ça que je dors beaucoup mieux avec un ventilateur. Bon, aussi parce qu'il fait chaud. Hein. Très sincèrement, il fait très chaud. Du coup, pas besoin d'arroser les tomates, je vais vous montrer, venez, je vais vous montrer les tomates comme elles sont. Pas besoin de les arroser, hein, vu qu'il vient de pleuvoir à plusieurs reprises aujourd'hui. Regardez, bon bah il y a des feuilles qui sont un petit peu, voilà, un petit peu décédées. Hop, celle-là elle a traîné un peu par terre. Mais vous voyez comme elles ont poussé, c'est beau, hein. Même la menthe là, elle est belle, hein. Regardez la belle menthe. Je l'ai repiquée celle-là, hein, parce qu'à la base elle était ici. Je l'ai mise ici et là-bas aussi il y a de la menthe, là. La ciboulette, le persil, alors les connaisseurs, vous pouvez m'expliquer, j'ai le persil qui a tout perdu. Il était super garni et d'un coup, plus rien. Alors c'est par cycle je pense. Il se refait en fait, il est en train de se refaire. Bon la ciboulette elle a très bien monté, on l'avait bien taillée, elle a bien remonté. Au niveau tomate on a des cœurs de bœuf et des cerises. Hein. Ouais, elles sont belles. Celle-là elle a un peu mal, hein. Regarde elle a été bouffée. T'as vu? Elle a été bouffée. Elle a un petit peu bobo celle-là. Celle-là ça va. Bah, celle-là aussi, regarde, hey, c'est bientôt à hauteur du tuteur. C'est beau hein. Voilà. Voilà. Et mon père il m'a dit qu'il voulait me ramener des poireaux je crois. Bon celle-là en fait la feuille elle est juste sale. Mais bon moi l'année dernière, si c'est de la courgette. Ah bah regardez elle a commencé à s'étendre la courgette. C'est bien. Là c'est un potiron. Et on a ici. Ouais ça vient. Ouais on a des petits bulbes et tout. Et mon père m'a dit qu'il voulait me ramener des poireaux je crois. Je lui ai dit bah vas-y ramène des poireaux. Je vous ai dit que j'avais commandé la déco de Théo pour son anniversaire. Alors je lui ai commandé la déco voiture de course. Parce qu'en fait lui il m'avait demandé Bob l'éponge et Pokémon. Laura avait tout trouvé sur internet pour Bob l'éponge et tout ça. Elle m'avait tout envoyé. Je devais commander la semaine dernière et j'ai oublié de commander. Vous savez j'ai plein de trucs dans la tête et tout, j'ai pas pensé. Et ben heureusement parce que j'ai appris que ce week-end il avait fait Bob l'éponge et Pokémon chez sa mère. J'aurais été vert de me retrouver à faire la même déco.
Pas parce qu'il y a une compète ou autre, attention, je dis pas ça. Juste que c'est dommage, le gamin il peut avoir 2 thèmes différents. C'est dommage d'avoir la même chose. Et du coup, bah, je vais commander voiture de course, une nappe damier, tu sais, comme les drapeaux start et tout ça. Et puis avec des petites voitures, des décos et tout ça, des petites assiettes voitures et tout. Et au niveau cadeau, donc ma mère, mes parents et ma grand-mère lui ont acheté 2-3 cadeaux et tout. Et je lui ai pris un circuit de voiture. Alors ça fait des années qu'il demande un circuit de voiture. Tu sais, le circuit en noir qui s'attache comme ça, avec les loopings et tout ça. Moi j'avais ça quand j'étais gamin, j'étais trop fou, j'adorais ça. Bon, moi j'en avais un 8, j'avais un qui faisait un 8, mais j'ai jamais eu avec des loopings, alors que j'ai toujours voulu avec des loopings. Et je lui ai pris en version Mario Kart. Alors c'est des voitures qui sont tout... En fait tu peux rajouter d'autres morceaux de circuit. Là tu as ce circuit là, si tu peux acheter en fait un plus petit et le rattacher à celui-là, etc. pour faire un énorme parcours et tout. Et bon bah il le demande depuis quelques années et tout, mais voilà. Et du coup bah là quand j'ai récupéré hier et tout dans la voiture, je lui dis alors c'était bien ton anniversaire? Il m'a dit ah bah j'ai eu ça, apparemment il a une tablette. J'ai eu ça et tout, mais j'ai pas eu mon circuit de voiture. Je dis ah mince, et il m'a dit bah oui j'ai pas eu le circuit de voiture. Je dis bah en même temps tu peux pas tout avoir. J'ai dit tu peux pas tout avoir, et je dis et puis il y a aussi l'anniversaire avec papa, avec Laura et tout ça, donc tu verras, peut-être que tu auras ton circuit de voiture. Alors moi là-bas je voulais lui prendre un train électrique, parce que ça aussi il le demandait. Mais quitte à choisir entre le train électrique et le circuit, putain désolé j'ai un truc dans l'œil, moi j'ai préféré prendre le circuit, c'est plus gros et moins fragile. Je trouve que le train électrique, j'ai l'impression que c'est quand même vachement fragile. Quand j'étais petit, mon père a eu toujours plein de passions différentes, et quand j'étais petit il avait la passion des petits trains. Dans la salle de jeu, il avait fait toute une ville en fait, modélisée en petits trains et tout ça. Et à Saint-Dié, pas loin, il y a l'exposition du train où ils montrent des petites villes faites avec des petits trains et tout ça. Faut vraiment que j'emmène les garçons voir ça. Bon, les filles aussi si elles ont envie de voir, hein, bien entendu. Mais en tout cas, c'est beaucoup les garçons qui m'en parlent quoi. Attends, je mange la ciboulette juste. Bon, Laura va pas tarder à rentrer dans quelques minutes. Et je viens de préparer un cake au miel, voilà, tout simplement. J'ai reçu deux personnes qui sont venues au Ghost Hunt du miel artisanal, n'est-ce pas? Hop, et du coup je m'en suis servi pour faire un petit cake au miel. Je vais le mettre au four et ça sera prêt pour tout à l'heure, voilà. Les enfants m'ont dit qu'est-ce qu'on mange comme gâteau aujourd'hui? Tu sais, c'est bon, ils ont pris l'habitude, hein. Et ils savent que dans la majeure partie du temps, enfin tu m'as compris, dans la majorité des cas, ils ont un dessert maison, un goûter maison à 4h. Donc là, ils ont pas oublié. Franchement, ça m'a pris 10 minutes à préparer quoi. Je vais le mettre au four, tranquille. Et puis voilà, c'est combien de temps au four? 40 minutes. Oh oui, bah j'ai bien fait de le faire maintenant. Ah oui, en effet. Et c'est combien? 170, 180. Hop, 180. Voilà. Et voilà. Nickel. T'essayes de construire une maison? Je faisais pareil à son âge. Enfin, tous les gosses sont pareils, je pense. Mais pas quand tu es ici, mais quand tu es là-bas, parce que cette terre, elle est pas... Elle est pas meuble. Ouais, non. Et très lourd. On dirait qu'il y a des plants poussés ici. Ouais, il y a plein de trucs qu'on poussait, ouais. 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 Ouais.
Ouais. Bon, il est actuellement 15 h. J'ai fait la photo du coup avec Laura pour la collab. Et j'ai aussi fait un panier à Joe. J'ai fait avec Joe. Vous savez alors ouais. J'ai fait mon panier avec Joe, du coup les courses. Oui mais c'est pas des trucs sympas, ça c'est du caca ça. Du coup j'ai fait les courses avec Joe, mon panier rempli, je vais chercher à 18 h au Leclerc. Et puis comme ça on en aura tout qui sera fait. J'ai pris jusqu'à jeudi soir je crois, quelque chose comme ça. Bon, j'ai repris du lait aussi, du jus d'orange, tous les trucs comme ça pour les gosses le matin et tout. Mais voilà, au moins ça c'est fait. On s'est demandé si on n'allait pas au parc cet après vu qu'il ne pleut plus, mais le copain de Laura nous a dit que le parc était inondé. Enfin c'était une pataugeoire donc je sais pas. Je vais voir avec elle. On fait quoi du coup? Parc ou pas parc? On fait parc ou pas parc? Bah non, pas parc, c'est inondé. Ouais. Ouais. Mais je sais pas à quoi ils jouent en haut, ils hurlent comme si on était en train d'égorger. Oui, il y a Libby et Malone qui jouent ensemble. Ah non, Malone était dans sa chambre en train d'écouter de la musique. Elle était pas avec lui, Libby? C'est moi depuis tout à l'heure, elle est avec lui. C'est Léo? Je vais voir vite fait, parce qu'après je retourne dehors. Capté au dehors. Oh, tu cries pas? Oui, mais je suis dans. Oui? Bizarre. Ok, c'est pour ça. En fait, il joue à Roblox, c'est un jeu avec des fantômes. C'est pour ça qu'il a crié. Bon, je retourne à mon poste, je vais prendre mon PC portable. Et puis normalement Alain il vient avec ses enfants et tout. Ils vont venir ici, j'ai dit à Laura, je dessine pas toujours, ils ont qu'à venir ici, ils peuvent jouer là, ils peuvent jouer là, ils peuvent jouer là. Bon écoutez, il est actuellement 16 h 55. Les enfants viennent prendre le goûter et l'ami de Laura du coup, Alain est venu avec ses trois fils. Alors je vous dis pas, il y a de l'ambiance, hein. Là Libby elle est contente, Manon est content. Théo aussi, Chloé, tout le monde est content, tout le monde joue ensemble, tout le monde court partout, ils sont en train de jouer au foot là, du roller aussi et tout. Donc c'est bien, ça fait plaisir, ça fait de l'ambiance et tout. Puis les enfants, depuis ce matin, ils me demandaient si on avait fait quelque chose, je dis bah peut-être qu'il viendra. Du coup quand j'ai su que Alain allait peut-être venir, je leur ai dit. Ils étaient très contents. Bon, qu'est-ce qui se passe là? J'essaie de mettre en charge mon téléphone, ça veut pas. C'est branché? Oui. Bah alors? Pourquoi il veut pas? Ballon, gamin. C'est en charge. Du coup, oui, je suis content, ça fait de l'ambiance et tout ça. Il y a juste Léo qui est en haut en train de jouer avec un des enfants, justement le plus petit, en train de jouer à la console, je crois. Et puis voilà. On est tranquille, on est bien. J'ai le drive à 18 h pour Joe. Et je pense que je vais emmener Libby au restaurant ce soir. Je comptais le faire cette semaine du coup. Et je sais pas quel jour le faire et tout. Et je le sens bien pour ce soir. En fait, on va aller faire le. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le drive avec Libby. On ramène le drive ici. Et après, on repart. Et je vais lui dire non, mais en fait, on repart, on oublie un truc. Et en fait, je vais l'emmener au resto. Et je vais l'emmener au restaurant chinois. Alors, Libby, les buffets et tout, c'est toute sa vie. Voilà, je pense que je vais faire ça. Si c'est pas ce soir, ce sera un autre soir. Ça dépend, voilà, s'il reste, si les gamins restent longtemps ou pas. Bon, écoutez, je suis actuellement au drive. J'avais rendez-vous à 18 h, du coup, j'ai laissé Laura, les enfants, Alain et tout ça et ses fils aussi jouer. Dès que je récupère ma commande, c'est tout bon. Ensuite, quand je rentre, je dépose les courses et je vais repartir avec Libby du coup au restaurant. Et je vais juste lui dire que j'ai besoin d'aller chercher un truc. Oh, la dame du drive est arrivée super vite. Du coup, j'ai coupé la caméra, mais voilà, c'est bon. J'ai récupéré la commande du drive, je rentre, je dépose les courses et après je vais dire à Libby, écoute, j'ai oublié d'acheter un truc au magasin, est-ce que tu veux venir avec moi? Très naturellement, elle va dire oui, de toute façon, je connais Libby. Et on va partir et tout, et on va aller se garer devant le resto. Et elle va dire, bah, qu'est-ce qu'on fait là? Je vais dire, bah, on va au resto. C'est pas ça que tu voulais, hein? T'avais pas dit que tu voulais aller au resto avec moi? Et en plus, c'est un resto buffet à volonté. Alors, à Libby, c'est royal pour elle. Un buffet à volonté, c'est bon. Elle a tout gagné, hein, de toute façon. J'espère qu'il est ouvert, normalement, oui. Mais du coup, ouais, t'attends un petit peu avant de me rentrer dedans. Et du coup, je suis certain qu'elle va apprécier ce petit restaurant. Oh, attendez, il y a du monde, là. C'est quoi toute cette histoire-là? Ah, vache, il y a de la circulation. Hop. Hop. Voilà, je rentre à la maison déposer El Corso. Bon, c'est bon, nous sommes sur la route pour aller vite fait faire une petite course. Bah, du coup, j'ai embarqué Libby. Du coup, j'ai embarqué Libby parce que voilà, ça m'a embêté d'être un peu tout seul. Donc, j'ai fait l'aller-retour avant pour aller faire les courses et maintenant je retourne faire les courses. Pourquoi? Parce que j'ai oublié des trucs. Ah, t'as oublié quoi? Des crèmes et tout. Et du coup, je peux pas vous faire à manger demain midi. Ah. C'est pas grave. Ouais. Tu t'es bien amusé avec
les enfants d'Alain? Et, bah, le moyen là, il m'a carrément laissé. À chaque fois qu'il vient, il se met sur la console et il me laisse. Mais sérieux, moi c'est pas le moyen. Ça c'est, tu vois, celui avec le t-shirt rouge. Oui, c'est le plus petit. Oui, le plus petit. Bah c'est pas le moyen. Oui. Bah voilà. Bah, je lui ai dit, allez viens jouer avec moi, t'es tout le temps sur la console. Après je reviens, il est en train de jouer à Minecraft, je lui dis tu viens jouer? Il me dit non, je joue à Minecraft. Bon après tu peux jouer aux deux autres, avec les deux autres. Il veut pas jouer au foot avec moi. Ah mais le grand il avait mal au pied. T'es fait mal au pied le grand, donc du coup il pouvait pas trop jouer au foot. Non, pas le grand. Ah le moyen? Oui. Ah bah je ne sais pas. Puis le grand il jouait avec Malone. Avec Malone, ouais. Bah après il a 14 ans je crois. Beaucoup plus vieux que toi. Hein. Non, 12 ans. Quoi? Quelqu'un peut ouvrir la fenêtre? La discrétion Libby, putain. Oh! C'est une infection. Ça c'est papy, je suis sûre. Ah c'est papy, oui. Ouais. Ah ouais. T'as vu si le QZ il roule de nouveau toujours pas? Je vais récupérer la voiture de Nona. Nini elle va me l'amener dimanche. Quoi? La voiture De de Nona. Nona. Oui, la Twingo. La violette. T'aimes bien le violet, toi? C'est pas que j'aime bien, c'est que j'ai pas le choix, Libby. Faut que je puisse aller travailler la semaine prochaine, je dois aller tourner des vidéos et tout. Hein. Et il me faut une voiture, je peux pas, voilà. Tourner des vidéos où? Ah bah j'ai des vidéos, je dois aller voir papy pour filmer son jardin, pour qu'il explique comment il fait pour son jardin et tout ça. Je dois aller filmer des maisons qui sont abandonnées aussi. Donc dois aller- Ouais, je dois aller au Luxembourg aussi. Faut que j'aille voir d'autres maisons abandonnées aussi que Séverine elle a trouvées et tout. Il y a des trucs à faire et je dois aussi filmer une vidéo ou un défi, mais je peux pas t'en. Attends, je vais t'en parler, mais je vais couper et tu me donneras ta réaction de face aux gens. Quoi? Quoi? Vous voyez? Je viens de lui Ah dire. non. T'inquiète, ça va aller. Non. Si, ça Non, va tu aller. n'y vas pas. Ah si. Non. Ah si. Non. Ah si. Non. Mais t'inquiète, tout va bien se passer. De Non. toute façon, ça sera quand tu seras chez ta mère, donc tu pourras pas le savoir quand est-ce que c'est. Ah, tu pourras pas le savoir. Bah ouais. Et ouais. Tu sais ce qu'on mange ce soir? Non. Des haricots et du steak haché. Ah. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est T'aimes très bien, ça va. Mais t'aimes bien d'habitude. Oui, j'aime bien. Alors, pourquoi tu râles? T'as envie de la musique. Je t'ai dit, je peux pas mettre mon téléphone sur la voiture parce qu'après ça déconnecte celui là. Mais tu le mets pas sur la voiture. Ah oui, mais non, mais je peux pas, le Père Noël il m'a dit non. Non, mais arrête. Ah, le Père Noël il m'a dit non. Franchement, il m'a appelé. Ah oui, je t'ai pas raconté. Ce matin, je reçois un appel, je décroche et tout. Un lutin qui m'appelle et qui me dit Adrien, ton QCell va bientôt rouler, t'inquiète pas. Puis là, j'entends une voix derrière, je me demande ce que c'est et tout. Et puis, je dis, mais c'est qui y a derrière là? J'entends quelqu'un qui ronchonne derrière tout ça. Et ben, du coup, figure-toi que c'était le Père Noël. Il prend le téléphone, il me dit salut Adrien, je voulais pas trop te parler, tu comprends et tout, un peu le secret et tout, faut pas trop en parler. Il dit ça comme ça, il me dit oui, écoute la musique sur ton téléphone, c'est fini, on arrête. Plus de musique. On arrête tout ça, basta. Tu te rends compte quand même? Tu sais pas mentir. Quoi? Tu sais pas mentir. Bah il paraît que si alors. Non, c'est pas mentir. Ah bon? Non. Bah pourtant je trouvais quand même vachement convaincant. Hein. Non. Ah bah si, moi je trouvais qu'on était vachement convaincant. Non. Tu Hop. sais pas mentir, je te connais. Ah bon? Ouais. Pourtant depuis tout à l'heure je te mens. Hein. Quoi? Je te jure, je vais le dire à Laura, elle va pas aimer ça. Aimer quoi? Elle va pas aimer Tu ça. crois qu'elle est pas au courant? Elle a regardé la vidéo. Elle le sait que tu voulais aller au resto. Ah mince. Bah oui. Je vais au resto? Chinois, buffet. Tu l'as dit que tu voulais un resto chinois, non? Oui. Eh bah, un resto, t'as dit. Eh bah là, on va tous les deux au resto. Donc y a pas de haricots. T'es contente? Bon, ouais, ça va alors. On n'en peut plus. Les amis, on a le ventre rempli. Les amis, d'où tu dis les amis? C'est pas tes amis? Je sais. Écoutez, on a bien mangé. Libby s'est resservi au moins 4 assiettes. C'est toi? Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Je t'ai raconté quand j'ai eu le Père Noël au téléphone? Je t'ai pas raconté? En fait, ce matin, je reçois un appel. C'est un lutin. Et le lutin, il me dit... C'est toi.
Comment elle me fait taire. Purée, c'est fou. Bref, on va rentrer à la maison. Il est actuellement 19h58. On va rentrer tranquillement pendant que les autres ont mangé des haricots. J'ai mangé 3 assiettes, il a mangé 4 assiettes. Ouais, on a mangé 3 assiettes, mais il y a 3 trucs dans l'assiette. Hein. Et lui, il a mangé 4 assiettes remplies de trucs. Ah, j'avoue. Bref, on rentre à la maison. Ouais, le dessert c'était plus. Ouais, bon, le dessert, t'as fait de la bouillie avec ta glace. Elle a pris de la glace au raisin, elle a tout mélangé. Bref, là on rentre, et puis après, moi j'ai du travail. Aïe. Et puis après, tu vas au dodo. Ouais. Mais dis-moi, il n'y a pas l'école. Le silence. Ouais, j'attendais de voir ce que tu disais ou. Bon, écoutez. Je suis rentré, c'est bon. Il est actuellement 20h32, Libye est en train de prendre sa douche, tout le monde est au lit. Ah, je suis rentré, ils avaient tous mangé, tout était déjà nettoyé, tout était rangé, j'avais même pas de ménage à faire. Je suis tristesse. Mais voilà, les enfants sont au lit, c'est tout bon, Libye prend juste sa douche, elle ira au lit après. Demain, il n'y a pas école parce qu'on est mardi. Du coup, elle pourra rester un petit peu plus tard que d'habitude. Il faut que je répare ça et que je termine... Enfin... que je réorganise tout ça, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour le coup, les poules, elles ont mis un sacré engrais, hein, parce que l'herbe, elle repousse au taquet là, donc. Hein. Les tomates vont bien, nickel chrome. Les laisse pousser tranquille. Et là, du coup, Laura m'a dit que finalement, ses parents ne venaient pas ce week-end. Son père, il veut pas trop. C'était pour la fête des pères et puis l'anniversaire de sa mère. Mais son père veut pas trop avec Corona et tout ça. Donc du coup, bah écoutez, tant pis. Il y aura juste mes parents, c'est déjà bien. Nous, voilà, et les enfants. Voilà, j'ai dit à Théo tout à l'heure que j'avais commandé son cadeau. Il me dit c'est quoi? Je te dirai pas. Je te dirai pas. Il aura la surprise. Bref, là maintenant, il y a le live dans une petite heure qui est prévu. Donc voilà, une petite heure dans le live dans une petite heure. Je vais rester un petit peu du coup avec Laura en attendant. Et puis après il y a le live, après le live du coup il y a montage de cette vidéo. Je vais aussi tourner une vidéo facecam ce soir. Parce que j'ai besoin de calme en fait pour tourner des vidéos. Et voilà, j'ai besoin de parler en fait. Vous êtes mes psychologues, merci beaucoup d'ailleurs, vous m'enverrez la facture, c'est beau. Mais là j'ai besoin de sortir un peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois depuis le mois de janvier. Faire un petit récap. Un petit récap des 6 premiers mois on va dire. Parce que là on est au mois de juin donc ça fait 6 mois. Ces 6 premiers mois de 2020. Alors ça sera vraiment un blabla basique, mais je pense qu'il faut que ça sorte. Et puis voilà. Regardons ceux qui ont envie de regarder, et puis voilà, tout simplement. Mais bon, je pense que des fois j'ai envie de parler, j'ai le droit de parler, bordel. Voilà. Bref. Ouais, j'ai les paroles qui me viennent, il faut que ça se taise là-dedans, parce que du coup ça vient et il faut pas que j'en parle, je parlerai dans la vidéo. Il est venu le temps du live sur Twitch, mon premier live en tant que partenaire, dans un nouvel internet. Oh les gars, on dort? On avait vu un arc-en-ciel. On l'avait vu. Ils m'ont Oui, mais on fait dodo maintenant. Et on l'a vu disparaître. C'est bien, on fait dodo maintenant. Il était sur un arbre. Hein. D'accord. Oui, je peux te faire un câlin, c'est possible. C'est possible. Bonne nuit. Bah moi aussi je t'aime ma chérie, bonne nuit. À demain. J'en ai déjà fait un hein, quand ils sont allés au lit. Bonne nuit les gros. Attends, on va faire un bisou. Bonne nuit. Bonne nuit. Et On va faire comme ça. Et si j'entends du bazar. Oui. Oui quoi? On est plus libre. Voilà. Tu veux laisser la porte ouverte comme ça? Un petit peu ouais. Quoi? Oui bah ils seront punis. Fais dodo. Allez, je suis parti pour faire du travaillage, n'est-ce pas? Je mets en place mon fond vert, que je reconfigure ma caméra parce que du coup je l'avais enlevé de son socle pour pouvoir faire le contenu média de mon partenariat. Ouh la vache. Faut que j'enlève aussi la batterie et que je mette. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait un live? Ça fait depuis samedi. Ça fait 2 jours. Moi, ça fait tout bizarre. Allez, s'il te plaît, mets-toi dans l'orifice battrical. Putain, je suis fatigué. Hop, voilà.
Bon bah écoutez, je vais préparer tout ça et je vais me lancer dans mon live YouTube. Twitch. Je suis partenaire maintenant. Ouais, je sais, je le dis souvent. J'ai plus le droit de faire des lives ailleurs. Bon écoutez, le live est terminé, il est actuellement 22h56, donc presque 23h. Le live, c'était de la folie furieuse. Un live qui a duré 1h20 à peu près. On a discuté, blabladé, d'un peu de tout. C'était un petit blabla général et tout ça. Et truc de fou, plus de, je sais pas, 40 abonnements, quelque chose comme ça. En fait, bon, c'est cyclique. Les gens sont tous abonnés à peu près à la même date. Du coup, bah en fait, ils renouvellent leur abonnement à la même date. Et en fait, il y a aussi des gens qui ont régalé ce soir. Des personnes qui avaient les moyens de faire plaisir. Ils ont fait plaisir à des abonnés en leur offrant des abonnements. Et puis à moi aussi, indirectement, dans la mesure où moi, je touche une commission là-dessus. Ça fait vraiment très très plaisir. Ça fait drôle et ça fait plaisir. Et je vais pas me plaindre. Il y a eu aussi des abonnements directs, des dons directs. Les dons, en fait, je touche 100% de la somme. Des dons directs qui ont été faits. Ça fait vraiment plaisir. C'est une bonne ambiance, on a bien discuté. Il y avait forcément des gens qui essayaient de créer des polémiques, mais ça... Après, il y avait 400 participations. Donc forcément, bon bah... Sur les 400 participations, il y a des gens qui taquinent un peu... ils taquinent un peu le goujon, comme j'ai envie de dire. Je sais pas si ça se dit ou pas, je ne sais pas. Bref, voilà, ça taquine un peu. Faudra racheter du café par contre, parce que là... Il n'y a plus beaucoup de grains, c'est des grains. Voilà, voilà. Du coup... Ah, je voulais enlever la mouche, je me suis fait mal. Je voulais gicler la main, je me suis pété la main. Oh putain le con. Ouais, du pain qui va terminer dans le compost et tout. Et puis j'ai pas regardé, ils ont encore des restes du coup avec les haricots, ils ont tout mangé. Non, il y a des restes quand même. Moi il reste même, ouais, il reste un peu de beaucoup de choses, ouais quand même. Demain je fais des galettes de pommes de terre. J'ai adoré quand ma mère en faisait, mais j'en ai jamais fait moi. J'ai fait des galettes de purée, oui, mais des galettes de pommes de terre, non. Donc j'ai hâte de le faire demain. C'est trop bon, moi j'adore. Et puis voilà, je vous clôture tout de suite ou pas? Non, je vous clôturerai quand j'aurai fini de monter la vidéo jusqu'à maintenant. Voilà, parce que là j'ai encore... là je vais aller aux toilettes là. Ensuite je vais remonter, je vais monter la vidéo jusqu'à maintenant. Et ensuite je la clôturerai. Après j'irai tourner ma facecam, blabla et tout. La monter, la rendre aussi. Puis voilà, et après j'irai au lit parce qu'en fait je suis à jour de mes mails dans la mesure où j'ai pu bosser sur le PC portable toute la journée. Par intermittence, j'ai pu répondre à mes mails progressivement parce qu'en fait je peux pas forcément répondre sur mon téléphone parce qu'il y a des éléments des fois que j'ai besoin sur mon PC. Des contrats à signer, des trucs comme ça. Et là je suis à jour dans mes mails. Et puis bon, même si j'ai du boulot avec ma boîte et tout, j'ai encore des papiers à faire. Je ferai les papiers sur le PC portable demain matin avec les enfants. Voilà. Voilà, bonne résolution, je vais pas me coucher à 3h. Quand j'ai fini le montage de mes vidéos et tout ça, j'irai tout simplement, enfin je dis pas à 3h mais ça se trouve j'ai quand même terminé tard, j'irai tout simplement au lit et puis je ferai le montage des vidéos demain, voilà. Le montage des vidéos, les courriers demain. Привет, я вернулся. Я вернулся. Я вернулся. Привет, я вернулся. Я редактировал видео. Сейчас закончу. Я надеюсь, кто это вам понравилось. Понравилось. Je vous parle en russe, mais Google Trad. Ça se trouve, ça veut rien dire en russe. Bon, привет, spasiba. Voilà, les petites bases, ou en polonais, dzień dobry, qui veut dire bonjour. Enfin, toi, tu viens en Pologne, tu leur dis dzień dobry, eux ils disent bah. Je vous jure, j'étais en Pologne, moi je venais, je lui disais dzień dobry, et il me disait bah. C'est la contraction en fait, c'est comme un salut quoi. Bon écoutez, il est actuellement minuit 39, moi j'avais dit que je me couchais pas tard. Bah, pour y un côté positif, ça aurait été pire si j'avais pas travaillé sur mon PC aujourd'hui. Minute 39, je vais maintenant clôturer cette vidéo tout doucement. Tout doucement. J'en suis à 57 minutes de vidéo. Putain, c'est pas possible, j'ai recommencé à faire des longues vidéos. Bref, on a fait un sondage sur Twitch, il y avait 470 spectateurs. J'ai demandé si vous préférez les vlogs longs ou courts. Il y a 80% des gens qui préfèrent les longs vlogs. Donc c'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà. Hey, attends. Normalement ça doit marcher. J'ai pas besoin du fond vert pour faire une incrustation prominente là-dessus. Oh putain, ouais, trop. Attends. Bouge pas. Comment? Attends, c'est dans quel sens que je dois le faire? Non, c'est comme ça. Bon bah écoutez,
je vais clôturer cette vidéo. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu. Ah oui, j'ai aussi eu des nouvelles pour le doigt de Théo. Enfin des nouvelles. Il nous a, enfin Laura lui a nettoyé son petit doigt, là, sa petite blessure, elle lui a nettoyé avec l'antiseptique et tout ça, elle lui a remis un petit pansement et tout. Et on a enfin eu le fin mot de l'histoire. Parce que moi à la base, quand j'avais demandé ce qu'il avait fait, il voulait pas me dire, je suis en train d'étouffer en dessous. Hein. Et en fait il s'avère qu'il s'est cogné le doigt contre sa porte et qu'il s'est fait une petite griffure trou. Et il a bien entendu bouffer sa croûte jusqu'à ce que ça donne une blessure, voilà, tout simplement. Parce que, genre, il a bouffé médicaments. Non, il s'est blessé en fait en tapant son dos. Bref, dans tous les cas, je suis au bord de l'étouffement là-dedans. Il faut vraiment que je l'enlève. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et écoutez, je vous dis à très vite. Hein, c'est ça comme ça qu'on dit? Non, mais là je peux plus. Regarde la coupe de cheveux, regarde. Bonjour, je m'appelle Jean Christophe, je suis actuellement comptable dans le 10e arrondissement de Paris. Je m'occupe de société TPE, PME avec un chiffre d'affaires un peu supérieur à 500 000 euros, n'est-ce pas? Et une masse salariale relativement conséquente. Faut que j'arrête. Faut que je coupe ce vlog. De toute façon, en plus, je dois encore aller tourner une vidéo. Oui, donc en fait, je vais clôturer et je vais aller tourner une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, salut!